Salut à tous, la team OL, Thomas M. Show pour Lyon Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Il fait froid à Lyon. Ça y est, on attend 10 à 15 cm de neige demain. Bon, vous me direz, c'est l'hiver. Certains d'entre vous ont déjà vécu ça, puisque dans le nord, apparemment, il fait des températures abominables. Pour tous ceux qui sont ailleurs, je sais qu'il y en a beaucoup qui sont... au Canada, il fait froid. Au Maghreb, il doit faire super bon. Je pense à Nice notamment. Bref, où que vous soyez, j'espère que tout le monde va bien en ce jeudi. Je vous ai pas fait de débrief hier à froid. J'ai pas eu le temps, désolé. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je fais une espèce de vidéo un peu mix OL Daily Mercato. Parce qu'on va parler un petit peu aussi de Thiago Mendes. Oui! Il y a une rumeur, Thiago Mendes, on aurait proposé, le Shandong Ludeng, club chinois, qui aurait proposé 10 millions d'euros pour recruter Thiago Mendes. On l'a recruté 24 millions, si je ne m'abuse. C'est un peu une blague, mais pourquoi pas au final. Franchement, qu'est-ce que vous feriez, vous, à la place des dirigeants de l'OL, à la place de Thiago Mendes ? C'est la question qui a à se poser. On est fourni vraiment beaucoup au milieu de terrain. On a une grosse concurrence. Est-ce que Thiago Mendes, aujourd'hui, est une pièce incontournable de cette équipe lyonnaise? Dans l'esprit de Rudy Garcia, oui. Dans l'esprit des supporters, je dirais oui. Dans mon esprit à moi, alors vous allez me dire, ah, t'as des commentaires tout claqués. Je vois beaucoup de gens qui se lâchent dans les commentaires. Mais écoutez, vous avez le droit de dire ce que vous pensez, même sur mes avis. Si vous pensez que j'ai des avis qui sont claqués au sol, vous avez le droit de le dire. Écoutez, c'est comme ça. On est là pour échanger, dans la limite du respect à chaque fois. Franchement, je vais vous dire quelque chose. 10 millions d'euros, c'est trop faible. Mais je pense que si le Shandong Ludeng upgrader un petit peu sa mise, son envie de nous l'acheter par quand même un chèque un peu plus conséquent, moi je dirais qu'à partir de 15 millions d'euros, on peut discuter. Et je pense dans l'idée de Thiago Mendes, parce que le championnat chinois donne aujourd'hui des énormes salaires, il ne faut pas se mentir, eh bien je pense que lui, il y réfléchit à cette opportunité-là. Même si c'est plus l'Eldorado que c'était avant, la Chine, c'est vrai, il reste quand même des salaires très attractifs du côté de la Chine. Donc, c'est vrai qu'il y a peut-être une question qui peut se poser pour Thiago Mendes. Ça reste qu'une rumeur, en tout cas, en tant que supporter. Et par rapport à ce qu'on a dans l'effectif, notamment un Bruno Guimaraes, un Maxence Cacré, eh bien, écoutez... Moi, je ne serais pas contre laisser Thiago Mendes. Bien sûr, il a fait cette saison de bons matchs, c'est vrai. Mais ça reste encore trop fragile au niveau de la constance. Et c'est pour ça que, bon, écoutez, vous me dites que Thiago Mendes demain part. Bien écoutez, je ne vais pas forcément le regretter. Alors bien sûr, ne me tombez pas dessus. Ce n'est que mon avis, encore une fois. Je pense que la concurrence, et notamment... les joueurs qu'on a à ce poste-là, eh bien, pour moi, ils arriveraient très bien à compenser le départ de Thiago Mendes. Donc, ce n'est pas une rumeur peut-être pas si infondée que ça. Je pense que vraiment, il y a peut-être une part de réflexion pour Thiago Mendes et pour l'Olympique Lyonnais aussi, à voir évidemment dans les prochains jours. Autre OL Daily Mercato, maintenant on va passer au OL Daily News. Le président Aulas, après le match contre Ajaccio en Coupe de France, a annoncé que l'Olympique Lyonnais ferait un espèce de tournoi ou même, je crois, une rencontre de gala, ce serait même plus ça le terme, une rencontre de gala entre Lyon et Liverpool. Ça serait le trophée Gérard Houllier, en hommage à Gérard Houllier, qui est décédé, rappelez-vous, il y a quelques mois. Et l'OL tient à lui rendre hommage, Liverpool aussi, et ça serait vraiment de faire un match conjointement. Ce sera peut-être chaque année, mais en tout cas, ça se déroulerait déjà cet été. Donc, c'est une bonne initiative. Et il y aura aussi un mémorial sur le parvis du Groupama Stadium et le centre d'entraînement qui sera rebaptisé au nom de Gérard Houllier. Moi, je trouve que c'est une très belle initiative, même si j'ai vu sur les réseaux sociaux quelques personnes dire que, bon... Gérard Houllier, il n'a pas tant marqué l'histoire du club que ça. Bien sûr, il était à la tête d'une équipe
en 2006, qui était une formidable équipe de l'OL. C'est un grand entraîneur, mais à l'OL, il y a eu d'autres grands noms et que effacer ces autres grands noms au profit de Gérard Houllier, c'est peut-être pas forcément la bonne idée. Voilà, il y a deux sons de cloche, mais en tout cas, moi je pense que c'est une bonne chose. Même s'il a été très critiqué pour son rôle de conseiller sportif, etc. Je pense que c'est une bonne chose. C'est surtout une bonne chose parce que c'est un homme qui a marqué le président Aulas. Et le président Aulas a marqué l'histoire de l'Olympique Lyonnais. C'est peut-être l'homme le plus important de l'histoire de l'Olympique Lyonnais. C'est fort ce que je vous dis. C'est l'homme le plus important, Jean-Michel Aulas. Et le fait qu'il raccroche le nom de Gérard Houllier à cet Olympique Lyonnais-là, en tant que ami, confident, je pense que c'était pour Jean-Michel Aulas, je pense, l'homme le plus proche de lui. Donc, pour moi, c'est plutôt une bonne idée, les gones, mais vous me direz en commentaire ce que vous pensez de tout ça. Alors, j'aimerais revenir sur le match contre Ajaccio rapidement. Enfin, rapidement, j'ai les statistiques. Je trouve que c'est intéressant de revoir un petit peu ce match-là au prisme des statistiques, d'ailleurs, que j'ai trouvé sur SofaScore. Je les récupérais pas souvent sur SofaScore après les matchs. Je prenais souvent whoscored.com. Et là, déjà sur whoscored.com, il n'y a pas les stats de la Coupe de France, mais là, je les trouve extrêmement détaillés. Alors, l'OL qui a évolué en 4-2-3-1, c'est intéressant, changement de système, avec des joueurs qu'on n'a pas l'habitude de voir, du Ben Lamry. On devait voir Paul Esbeck, malheureusement, la gastro-entérite l'a cloué au lit, si je puis dire. Ben Lamry, on avait du Mathia Descheglio à droite, c'est rare aussi. On avait du Melvin Barr qui cherchait du temps de jeu. On avait du Cacré, on avait du Cherki, on avait aussi du Slimani dans cette équipe. Et c'est pour ça que c'était assez intéressant, assez attrayant contre une équipe de Ligue 2, le 10e de Ligue 2. Donc c'était plutôt sur le papier une affiche, allez, je ne vais pas dire alléchante, en tout cas une affiche plutôt intéressante, surtout comme nous l'a décrit Loïc Durand dans l'avant-match, voilà, avec une équipe d'Ajaccio joueuse, etc. Et au final, ça a été une véritable boucherie, surtout en première mi-temps, où vraiment on les a complètement écrasés, on les a dominés, on a eu un beau pressing, on a eu une belle cohésion d'équipe, franchement. Ce système a été bien animé, notamment avec un Memphis Depay assez intéressant, surtout dans le premier quart d'heure. On a pu voir le talent de Islam Slimani, contre une Ligue 2, c'est sûr, un peu dépassé. On a vu un Ryan Cherki en demi-teinte et le mot est faible. On a vu un Ben Lamry derrière qui a bien tenu la baraque. Un Melvin Barr étincelant quand même sur son côté gauche. Donc on a eu quelques belles satisfactions. C'est ce qu'a dit en substance Rudy Garcia après le match. Il a dit que voilà, il a été très très satisfait de son équipe, très satisfait des jeunes, notamment. Voilà, il voulait donner du temps de jeu à tout le monde en vue du championnat. Et il a taclé un petit peu. C'est un tacle pour moi quand il a dit « Moi, je ne suis pas là pour faire plaisir à Flo da Silva et Yaya. Moi, je prépare le championnat. » Ça, c'était une critique qui a été émise par beaucoup de supporters, dont nous, sur Lyon Live TV, quand on disait que Garcia, on se demandait pourquoi il faisait rentrer les titulaires habituels au lieu de faire peut-être confiance un petit peu à Yaya Soumaré, Flo da Silva notamment. Flo da Silva qui venait juste de rentrer lors de son premier match professionnel. C'est vrai que c'était étonnant. Eh bien, c'est clair, en tout cas dans l'idée de Rudy Garcia, il n'est pas là pour faire plaisir. Donc, ça montre ce que je vous disais, c'est que Rudy Garcia, il est vraiment pas sûr de prolonger son aventure à l'Olympique Lyonnais. Peut-être de son propre chef. Il est là pour emmener l'Olympique Lyonnais le plus haut possible et sortir par la grande porte. Et lui aussi, grâce à ça, il pourra peut-être viser un peu plus haut dans son prochain club. Et donc, il optimise au maximum cette équipe. Il sait qu'il a plus de chances, selon lui, de gagner des matchs avec des joueurs confirmés. C'est en tout cas ce qu'il pense, plutôt que de faire évoluer des Flo da Silva ou des Yaya Soumaré. On a comparé un petit peu la situation de Flo da Silva, de Yaya Soumaré à Xavi Simons, c'est comme ça qu'on dit, ce jeune néerlandais qui a été formé à la Masia du Barça, et hier qui est rentré en jeu contre Caen avec le Paris Saint-Germain. On a dit, regardez Pochettino, il fait rentrer Xavi Simons, alors que Garcia, il laisse Flo da Silva et Yaya Soumaré sur le banc. C'est pas véritablement pareil, les gones. C'était le premier match de Xavi Simons, je crois, en tant que professionnel.
Bien sûr, Flo da Silva, il n'a même pas touché un ballon. Yaya Soumaré, il a eu juste l'occasion de rentrer lui aussi en jeu. C'est peut-être pas la même chose. En tout cas, ce qui est clair dans l'idée de Rudy Garcia, c'est qu'il ne compte pas sur Flo da Silva et Yaya Soumaré. Voilà, c'est ce qui est dit. Là, il ne fait pas semblant, il ne se cache pas. Il dit, je pense, la vérité. Il a un groupe, je pense qu'il a un groupe en tête. Il a des titulaires en tête et ça ne dérogera pas à la règle, vraiment. Je pense que cette équipe type, il l'a. Alors, dans ce match-là, 18 tirs côté lyonnais, 11 quand même côté ajaxien, il faut le dire. Il y a eu 11 tirs, on a concédé 11 tirs, ce qui est quand même beaucoup. 7 cadrés pour l'Olympique lyonnais, ce qui est assez peu sur les 18 tirs, je trouve. 6 cadrés sur 11 pour les ajaxiens. C'est quand même une statistique intéressante, même si les tirs n'étaient pas franchement hyper dangereux. Au niveau de la possession, ça c'est assez équilibré, puisqu'on a eu une deuxième mi-temps assez équilibrée finalement en termes de possession, et ça a rééquilibré tout ça, 55-45 en termes de possession. En termes de big chances, comme on appelle big chances, c'est les grosses occasions. 5 grosses occasions pour l'Olympique lyonnais, une seule côté ajaxienne. Au niveau des tirs dans la surface, c'est intéressant ça. Je ne les donnais pas avant, mais je trouve que c'est intéressant. On a tiré 12 fois dans la surface de réparation et eux ont tiré 6 fois. Ils ont quand même tiré 6 fois dans la surface, ce qui est quand même plutôt pas mal. Au niveau des duels gagnés, 55 duels gagnés pour l'OL, 47 côté ajaxien. Pas ridicule du tout. Au niveau des duels aériens, c'est kiff bourrico aussi. 16 duels aériens gagnés côté lyonnais, 15 côté ajaxien. Vous voyez que ça s'est quand même pas mal équilibré sur cette deuxième mi-temps. 17 tacles réussis, 15 tacles réussis côté ajaxien. Vous voyez, on est loin de se dire que, au final, bon, je vous ai dit boucherie, je vous ai dit qu'on a hyper dominé, etc. Mais la deuxième mi-temps, il y a eu rééquilibrage des débats. Alors bien sûr, il y a eu la rentrée de Houssem Aouar aussi à la place de Memphis Depay. Bon, est-ce que c'est uniquement ça? Je ne sais pas, mais en tout cas, une moins bonne deuxième mi-temps, c'est vrai. On a souvent l'habitude à l'OL de jouer une mi-temps sur 2. C'était encore le cas il y a 2 jours. Alors, sur les analyses des joueurs, Anthony Lopez, 5 arrêts dans ce match-là, 72% de passes réussies. Oui, il n'a pas eu grand chose à faire, mais quand il a eu des choses à faire, il l'a fait bien. Je pense notamment à un tir assez dangereux qu'il a arrêté, Anthony Lopez. Donc sérieux, je pense qu'il est sur une pente ascendante, lui qui avait été beaucoup critiqué et qu'on attendait un petit peu au tournant. Donc c'est un bon match de sa part. Pour moi, c'est un 7 sur 10. Diomandé qui est le talisman de cette équipe. 2 dégagements pour lui, 2 interceptions, 1 tacle, 2 duels aériens réussis sur 6. C'est juste le point un petit peu négatif de sa performance. Il doit être capable dans ce genre de match de gagner beaucoup plus de duels aériens de la tête. Il est grand, il est solide. Mais j'ai vu un super Diomandé, encore une fois, qui a été bien drivé par Rudy Garcia. C'est ça qui est intéressant. C'est que pendant ce match, vous aviez toutes les consignes de Rudy Garcia. Il ne lâche pas ses joueurs, et notamment les jeunes joueurs. Il les replace à chaque fois. C'est un chef d'orchestre. Ça peut saouler, je pense, au bout d'un moment, quand vous entendez que votre coach est en train de vous donner des conseils. Mais c'était à chaque fois des conseils plutôt intéressants. Et Diomandé fait un bon match dans la lignée de ses précédentes prestations. Lui qui doit gagner en maturité tactique, eh bien moi je trouve que c'est en tout cas une belle progression qu'il est en train de faire Diomandé. Pour moi c'est un 7. Jamel Benlamri, 3 attaques réussies, 3 duels aériens réussis sur 7. Pas énormément de travail pour Jamel Benlamri, beaucoup de dégagement un petit peu à l'emporte-pièce pour dégager le plus loin possible. Il a montré du dynamisme, il a montré de la volonté aussi. Peut-être que je ne l'ai pas assez vu sur la relance, beaucoup de relance latérale. J'aurais aimé qu'il prenne peut-être plus de risques à la relance. C'est juste ça qui m'a un petit peu dérangé avec Jamel Benlamri. Mais en tout cas, voilà, un match pour lui qu'il a pu disputer dans son intégralité. Il avait besoin de temps de jeu. Jamel Benlamri, je pense que ça lui a fait plaisir aussi de ressortir. Alors bien sûr, il provoque le penalty de la dernière minute. Bon, écoutez, c'est pas véritablement de sa faute, mais c'est une prestation plutôt aboutie. Jamel Benlamri, je le note à 6 sur 10. Deschiglio qui retrouvait cette place de latéral droit, je l'ai trouvé plutôt très intéressant sur son poste de prédilection. Une passe décisive, quelle passe décisive pour Slimani, elle est magnifique, elle est tout simplement magnifique, c'est un très beau centre.
2 interceptions, un tacle réussi, un duel aérien réussi, 3 passes clés, 3 centres réussis sur 4, c'est une bonne prestation. Je l'ai senti à l'aise, je l'ai senti avec de la détermination aussi, aller presser très haut, récupérer les ballons, envoyer très vite en contre-attaque et être très précis au niveau de ses passes et de ses centres. Donc c'est un très bon match de la part de Chilio. C'est peut-être son meilleur match sous les couleurs lyonnaises contre une équipe ajaxienne un petit peu faible. Il a bien défendu aussi, donc je lui mets aisément la note de 7 sur 10 à Chilio. Melvin Barr, qui lui aussi retrouve une place de titulaire. Il n'avait pas joué depuis le match contre Angers en tant que titulaire. 2 dégagements pour lui, 4 interceptions, 2 tacles, 2 duels aériens réussis sur 4. 18 ballons perdus, c'est un petit peu le point négatif, et une passe clé aussi pour lui. Mais c'est un bon match, Regardez ses statistiques, elles sont très bonnes, notamment défensivement. Il a été très sérieux. On a vu un joueur spécialiste du poste. On a vu un joueur qui avait l'envie, la faim de montrer qu'il avait cette qualité, qu'il pouvait apporter un plus à l'Olympique Lyonnais. Est-ce que ça va être assez pour bousculer la hiérarchie? Je n'y crois pas, mais en tout cas, c'est un bon match. Il a montré une bonne mentalité, Melvin Barr. Pour moi, c'est aisément aussi un 7 sur 10 pour lui, qui était vraiment au niveau de Di Chilio. Il aurait mérité peut-être de faire une passe D, j'en sais rien, mais en tout cas, il était au niveau de Di Chilio. Guimarães, qui était dans ce rôle de sentinelle, bien lui aussi a fait un très bon match. Très bonne première mi-temps, surtout. Il est sorti parce qu'il avait une petite alerte musculaire ou une gêne. Il a réussi 8 passes en profondeur. C'est absolument énorme. J'ai retrouvé un petit peu la gestuelle, peut-être la lecture du jeu de Guimarães. Guimarães, quand il est arrivé à l'OL et quand il a fait ce match absolument génial contre la Juventus de Turin au match aller. 8 passes en profondeur pour lui. Il a perdu 8 ballons quand même, mais c'est plutôt correct par rapport à son abattage. Un dégagement, 4 tacles et une passe clé pour lui. Donc franchement, c'est une prestation extrêmement aboutie. C'est ce que je vous disais, Thiago Mendes part. Bien écoutez, on a un remplaçant qui est pour moi revenu à peut-être son meilleur niveau. Donc toute proportion gardée avec l'adversaire, etc. Il faudra voir peut-être un peu plus. Donc je lui mets aisément lui aussi un 7 sur 10. C'est carrément normal pour lui. Maxence Cacré, eh bien lui aussi fait un très bon match. Très très bon match dans ce double pivot avec Guimarães. 2 dégagements pour lui, 4 interceptions, 2 tacles, 2 duels aériens réussis sur 4 aussi pour lui, 2 dribbles réussis, 6 tacles réussis, 17 ballons perdus, c'est un petit peu le point négatif, et 3 interceptions. C'est vrai qu'il y a des choses vraiment qui choquent avec Maxence Cacré, c'est qu'il perd beaucoup de ballons. S'il arrive à régler cette chose-là, je pense qu'il peut devenir vraiment, vraiment un top joueur. Son abattage, il se voit, il est à l'offensive, il est à la défensive. Voilà, c'est juste un joueur qui doit se concentrer de temps en temps sur des transmissions de balles. Voilà, sur des transmissions de balles peut-être faciles, mais j'ai une énorme confiance en lui pour l'avenir aussi. Donc c'est une bonne note aussi, c'est un 7 sur 10. Ryan Cherki, il avait cette occasion de se montrer, 2 passes clés pour lui, 3 dribbles réussis sur 7 tentés. C'est moins bien que ce qu'il avait l'habitude de nous montrer. 4 duels réussis sur 14, c'est pas beaucoup non plus. 13 ballons perdus, c'est beaucoup. Et puis un but, un très très beau but pour un Ryan Cherki qui a un petit peu déçu, même s'il a marqué un but. Ce qui domine chez Ryan Cherki, c'est ce manque de simplicité dans son jeu, peut-être ce défaut de remplacement aussi défensif, ce manque d'abattage défensif, même si le coach l'a beaucoup secoué là-dessus. Il manque de jeu en première intention. Il est toujours à faire 1, 2, 3 touches de balle, passement de jambes, etc. Je pense qu'il y gagnerait beaucoup à simplifier ce jeu. Alors bien sûr, on me dit il a 18 ans cette année, etc. Il a encore du temps devant lui, etc. Bon, en tout cas, il marque un très joli but. Ça rattrape un petit peu sa prestation, mais de l'avis de beaucoup, quand même, il déçoit. C'est parce que je pense qu'on a beaucoup d'attentes autour de ce joueur, que cette attente, elle a été créée aussi de toutes pièces d'une manière marketing par le club, par son entourage. Et donc aujourd'hui, eh bien, on a ce prisme-là.
C'est comme ça, il y a les réseaux sociaux, etc. Il doit pouvoir assumer ça, Ryan Cherki. Je ne sais pas s'il a gagné des points. On verra bien sur les prochains matchs, mais c'est un match très moyen quand même. Je le note à 5 sur 10. Cornet, un but. Lui, il était remplacé dans son poste de prédilection, c'est-à-dire un poste de quasi avant-centre. Un but pour lui, une passe clé, un centre réussi sur 6. C'est le centre réussi pour Ben Lamry, je crois. C'est pas beaucoup. 0 duel à réussi, ça c'est quand même pas terrible. Et 19 ballons perdus. Bon, à part son but, il n'y a pas eu grand chose pour Maxwell Cornet, souvent pris au hors-jeu. Bon, il a eu quand même ce mérite de marquer, mais c'est pas un excellent match pour Maxwell Cornet. Je vais lui mettre quand même 5 sur 10 pour son but, mais voilà, 5 sur 10, ça méritait même plutôt un 4,5 pour Cornet. Memphis Depay, un but, une passe clé, 5 ballons perdus et c'est tout. Je dirais de Memphis Depay, c'est un but et puis s'en va pour Depay. Voilà, il a joué en trottinant. Memphis, il est sorti à la mi-temps. Voilà, il a marqué son petit but. Il y a été tranquillement. Il ne s'est pas blessé. Et c'est surtout le plus important. Voilà, donc pour un Memphis Depay que je vais noter. Allez, pour son but et parce qu'il a fait qu'une mi-temps, 5 sur 10. Et puis Slimani, l'homme du match côté lyonnais. Un match plein pour lui. On l'a vu de partout sur le terrain. Avec un bel abattage, avec cette vista, ce sens de la passe aussi, une espèce d'agilité à voir ce qui se passe autour de lui, à prendre des décisions rapidement, à surtout faire des bons appels, notamment sur ce but avec ce centre de Deschilly. On n'avait pas vu un appel premier poteau depuis longtemps à l'Olympique Lyonnais et il l'a fait. C'est 3 passes clés pour lui, 2 dribbles réussis sur 3, 4 duels aériens réussis sur 7, un dégagement, une interception. Et puis un but magnifique de Islam Slimani. Franchement, c'est un très bon match et j'espère qu'il sera de bon augure. Est-ce que ça sera assez pour modifier la hiérarchie? Je n'y crois pas, en tout cas pour l'instant, mais c'est pour moi aisément un 8 sur 10. Et puis Aouar, qui est rentré dans ce match, un but quand même. Il a provoqué un penalty, il a marqué ce but sur penalty. Un dribble réussi sur 6, c'est pas beaucoup, c'est pas bon du tout. 4 duels réussis sur 10 seulement et 11 ballons perdus. Et aucune statistique défensive pour Houssem Aouar qui reste encore sur courant alternatif. Et c'est bien ça qui est dommage. Et c'est malgré ce but, et effectivement, il a marqué un but. Bon, écoutez, sur penalty, il l'a provoqué aussi, mais ça reste trop faible par rapport à ce qu'il est capable d'apporter réellement. Donc si je devais lui donner une note, je lui donne quand même la moyenne à Houssem Aouar. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ce match, sur l'actualité un petit peu de l'Olympique Lyonnais. J'espère que ça vous aura plu. Rendez-vous les gones demain, parce que je vais vous faire l'avant-match du match contre Montpellier. Ça sera 21 h samedi. On sera ensemble avec l'équipe de Lyon Live TV. Donc voilà, je vais vous faire la présentation de notre adversaire de ce week-end. En tout cas, merci beaucoup les gars de nous soutenir, de vous abonner. On est en route vers les 10 000. Donc c'est important, mettez des likes, même mettez des dislikes si vous n'aimez pas ce que je dis. N'hésitez pas, vous êtes libre évidemment de mettre ce que vous voulez. En tout cas, merci beaucoup de votre soutien et je vous dis à très très vite. Prenez soin de vous. Ciao!